Imaginez-vous à plus de 8000 mètres d'altitude, entouré de glace et de neige, avec un vent glacial qui vous coupe le souffle. Voilà l'univers dans lequel Inostag s'est lancé pour réaliser son rêve, gravir le mont Everest, la montagne la plus haute et la plus redoutée au monde. Mais l'Everest, c'est plus qu'une montagne, c'est un défi, un test de force, de courage et de résilience. C'est un voyage aux limites de l'humain où chaque pas compte. Chaque décision est cruciale et chaque erreur peut être fatale. Suivez Inostag et son équipe dans leur quête pour conquérir le sommet de l'Everest. Découvrez les défis qu'ils ont rencontrés, les émotions qui les ont animés et les leçons qu'ils ont apprises sur eux-mêmes et sur la nature. Prêts à vous lancer dans l'aventure? Alors rejoignez-nous sur les pentes de l'Everest et découvrez ce qui se passe lorsque l'homme pousse ses limites à l'extrême. Il l'a fait. Inostag a gravi le mont Everest, mais peu de personnes ont compris ce que signifiait réellement gravir le mont Everest. Alors j'ai fait cette petite vidéo pour pouvoir partager ce que j'ai pu apprendre, ce que j'ai pu ressentir dans cette vidéo avec vous. Donc les leçons que je vais partager avec vous aujourd'hui sont des leçons qui vous serviront pour vous-même, pour vos amis et pour toutes les personnes que vous aimez dans votre vie. Donc n'hésitez surtout pas, si c'est la première fois de nous rencontrer sur YouTube ou sur d'autres plateformes, abonnez-vous. Et si vous avez besoin de plus de vidéos de ce genre, n'hésitez pas, dites-moi cela en commentaire. Ils n'ont pas compris. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est l'Everest. L'Everest, c'est un endroit hostile à l'homme. C'est un endroit de glace, de vent, de tempête hostile à l'homme. Pas facile à gravir, où la montée se fait pas à pas, mètre après mètre, pas à pas. Beaucoup de personnes ont dit que c'était les caprices d'un homme qui est devenu riche. Mais comment est-ce qu'on devient riche? C'était cela. C'est quoi ton Everest? L'Everest, c'est quitter du bas vers le haut, quitter de la pauvreté vers l'aisance, quitter de la maladie vers la santé, quitter de l'addiction vers la liberté. C'est cela le message de l'Everest. Gravir l'Everest. Gravir l'Everest, ce n'est pas que la montagne. La montagne en elle-même, c'est le symbole. Le symbole de quoi? De tout ce que nous devons traverser pour pouvoir atteindre nos rêves, nos objectifs, nos ambitions. Donc, Inostag a réalisé le sien. Beaucoup de personnes ont des rêves de devenir médecin, de devenir chirurgien, de devenir grand automobiliste, de devenir créateur de contenu, ainsi de suite. Mais ils ne les ont jamais réalisés parce qu'ils ont peur du qu'en dira-t-on. Ils ont peur de ce que les autres vont dire. Ils ont peur d'eux. Alors, quel est ton Everest? Peut-être des personnes souffrent des addictions, que ce soit au niveau des drogues, que ce soit au niveau des jeux de hasard, que ce soit de la prostitution, que ce soit au niveau de la pornographie et autres. Ils souffrent de ces addictions-là. Ils ont peur de monter leur Everest. Ils ont peur de gravir leur Everest. Mais les conseils que je vais partager avec vous aujourd'hui et que généralement j'ai appris de cette vidéo de Inostag, c'est simple. C'est que si tu souhaites monter ton Everest, si tu souhaites gravir ton Everest, quitter de ce qui te gêne, de cette addiction, de ce boulet que tu as sur le pied, premièrement, tu dois pouvoir avoir une préparation et une planification. Tu ne peux pas pouvoir te lancer dans une grande ambition comme celle-là sans préparation et planification. Vous l'avez vu dans le documentaire d'Inostag, il a mis 1 année à se préparer. 1 an, c'est 365 jours. 1 an, c'est la période pendant laquelle, si vous avez déjà accouché un enfant, il commence à marcher. 1 an, c'est la période pendant laquelle les choses peuvent mûrir. C'est la période pendant laquelle on mûrit les projets, on prépare un projet. Donc vous commencez par, comme lui, avec des exercices physiques, si votre ambition c'est de monter aussi l'Everest physique, comme il a monté. Mais il faut de la préparation et de la planification. Ça voudrait dire que vous allez pouvoir dire, pour aller à tel point, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je veux même d'abord faire? Mon but, c'est de sortir par exemple de l'addiction au téléphone, par exemple. Il faut une certaine préparation psychologique et une certaine planification. Qu'est-ce que je vais faire? Peut-être voici les rentrées qui sont arrivées. Je veux sortir de l'addiction des téléphones portables, par exemple, ou bien des réseaux sociaux. J'ai mon objectif, c'est de me séparer des réseaux sociaux et de sortir de cette addiction. Maintenant, comment est-ce que je me planifie? Je me planifie en cherchant à me séparer petit à petit des téléphones portables, des réseaux sociaux, en m'éloignant petit à petit. Ça veut dire que si par exemple j'ai 12 heures ou 18 heures de visionnage de contenu sur les réseaux sociaux par jour, je commence à réduire. C'est-à-dire que je quitte par exemple de 12 à 18 heures, par exemple à 10 heures en une semaine. Après, je dis que dans la semaine qui suit, je vais passer à moins de 8 heures. Cependant, qu'est-ce que je vais faire pour occuper mon temps libre? Sinon, je vais tomber dans les mêmes addictions. Il faut que je puisse m'occuper, par exemple, aller à la rencontre d'autres personnes, lire mes cours, faire des exercices physiques même.
c'est possible. Gravir son Everest, sortir du bas des tréfonds, des méandres pour la lumière, c'est possible. C'est aussi cela le mythe de la caverne, de la grotte. Donc vous aussi, il est possible pour vous de sortir de ces choses-là, de ces chaînes qui vous entourent, ces chaînes qui vous maintiennent dans la captivité. Il est possible pour vous aussi. Donc la deuxième chose à faire, c'est le respect de la nature. Vous avez vu, nombre de personnes sont descendues de l'Everest et qui ont laissé de la poubelle, de la saleté. Et n'oubliez pas, lorsque vous laissez, l'Everest c'est un monde de glace. Donc, il ne va pas disparaître, il ne va pas se dégrader, non, il va rester là pendant des milliers d'années. Vous avez vu, ils ont trouvé une personne qui était décédée là depuis plus de 5 ans. Et pourtant, la personne est toujours là. Ça montre combien de fois, l'Everest c'est un endroit où les souvenirs sont gardés. C'est un endroit où vous pouvez replonger plus facilement dans vos souvenirs. Ça voudrait dire que si vous avez laissé des tares, si vous avez laissé des coins sombres que vous n'avez pas pu dégager, que vous n'avez pas pu dégarnir, que vous n'avez pas pu nettoyer, vous allez le retrouver toujours. Ça voudrait dire que si vous cherchez à avoir une cure honnête et sincère et que vous ne passez pas en revue tous les aspects de votre cure, si par exemple vous êtes un addict de la drogue et que vous ne vous séparez peut-être pas des amis, vous dites que vous allez vous séparer de la drogue mais pas des amis qui continuent à vous emmener dans cette drogue-là, vous n'avez pas résolu le problème. Donc il faut pouvoir avoir premièrement une planification et une préparation. Deuxièmement, le respect de la nature. Le respect de la nature voudrait que vous devrez pouvoir regarder votre entourage. Avec qui est-ce que je marche? Qu'est-ce qui me fait replonger dans cela? Si tu comprends tous ces aspects-là, tu ne pourras plus jamais retomber et ta montée de l'Everest sera une montée sincère et honnête. Tu auras une montée d'une personne qui est née de nouveau. Tu auras une nouvelle vision, tu auras une nouvelle ambition, tu auras une nouvelle orientation surtout. Donc, respectez la nature. Respectez la nature. Ne laissez aucun coin sombre où la main ne passe et ne repose. Maintenant, en troisième point, vous pouvez par exemple penser à la solidarité et le travail en équipe. On l'a vu, Inostag n'a pas gravi l'Everest seul. Il était accompagné de son équipe qui était solidaire envers lui-même, solidaire envers eux. Et lorsque vous êtes solidaire et que vous êtes en équipe, rien ne peut vous ébranler. Rien ne peut vous ébranler parce que vous êtes unis, vous êtes cohésifs, vous êtes comme le ciment. Rien ne peut briser cela. Donc, que ce soit pour votre cure personnelle, que ce soit pour aider une autre personne, que ce soit même pour gravir l'Everest de vos projets, l'Everest de vos ambitions, l'Everest de vos soucis, que ce soit dans le couple, que ce soit dans votre vie active ou professionnelle, il faut pouvoir faire preuve de solidarité et de travail en équipe. Travail en équipe, ça voudrait dire que si vous avez des collègues, cherchez à ce que vous soyez unis dans l'ambition que vous voulez atteindre. Si vous êtes par exemple en famille et que vous souhaitez avoir une ambition projetée, il faut pouvoir avoir la même vision, la même cohésion, que tout le monde puisse mettre ses efforts au service de ce que vous voulez réaliser. Donc, solidarité et travail en équipe. Maintenant, en quatrième position, il faudrait pouvoir avoir une gestion des risques. Vous savez, c'est lorsque généralement vous pensez vous en sortir que le risque sort de nulle part et vous apprend que non, il est permanent. Vous avez vu avec le documentaire de Inostag comment des personnes, lorsqu'ils rentraient déjà de l'Everest, ils ont pu gravir l'Everest, traverser, que ce soit le camp de base, le camp 1, le camp 2, le camp 3, le camp 4, et qui sont déjà au niveau du sommet. Ils ont baissé la garde. Ils ont baissé la garde et il y a eu effondrement d'un côté et plusieurs personnes sont décédées. Beaucoup d'autres personnes ont été blessées. C'est justement pour dire qu'il faut avoir une bonne gestion des risques. Et vous-même, vous avez vu à plusieurs reprises, que ce soit pour monter l'Everest, que ce soit pour redescendre, il faut pouvoir avoir une bonne gestion des risques, c'est-à-dire penser sécurité. Si vos projets sont difficiles à réaliser, si vos soucis vous paraissent difficiles à surpasser, il faut pouvoir aller doucement et n'hésitez surtout pas à vous faire accompagner. N'hésitez surtout pas à faire appeler des personnes qui sont spécialistes dans ce domaine-là, ou alors appeler des personnes à qui vous faites confiance pour pouvoir vous aider, à vous conseiller, afin que vous puissiez minimiser les risques de reprise ou alors les risques d'échec dans ce domaine-là. Donc, la gestion des risques est très importante lorsque vous souhaitez monter votre Everest. Monter votre Everest, comme je l'ai dit, ce n'est pas uniquement l'Everest physique. C'est vrai que Inostag l'a fait parce que c'était un challenge. Et
Beaucoup de personnes disent que c'est un enfant pourri gâté. Moi, ça me fait rire. Parce que quand on sait qu'Inostar n'est pas né avec une cuillère en or dans la bouche, il a dû se construire. Il a dû construire sa communauté YouTube en quittant de zéro. Il a dû construire ses amis, son amitié, sa chaîne. Maintenant, il a plus de 8 millions d'abonnés. Donc, il ne l'a pas volé. Il a construit sa communauté pierre par pierre. Et ça mérite du respect. Ça mérite de la contemplation et ça mérite qu'on puisse tirer des leçons de son vécu. On dit non, c'est parce qu'il est maintenant il est bourré d'argent. Il ne connaît pas ce que ça fait que de finir la fin du mois sur les piécettes. Alors il ne sait pas ce que ça finit. Ça fait que de faire ses courses sur les promotions. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est pas le message qu'il veut vous transmettre. C'est pas le message dans la vidéo. C'est pas ce message-là. C'est pas un message de tapage ni un message d'affichage de sa richesse et de sa fortune. C'est pas ce message-là. Vous l'avez mal compris. Ou alors vous n'avez pas voulu le comprendre. Ce message, ça veut dire que vous pouvez, tout le monde peut. Vous pouvez quitter de 0 à 1000 si vous le souhaitez. Vous pouvez quitter de 0 à 1 million si vous le souhaitez. Sans pour autant voler la chose de quelqu'un. Vous pouvez construire votre richesse brique par brique. Vous pouvez vous offrir des luxes comme celui de se faire accompagner par, je sais pas moi, 40 Sherpas pour pouvoir faire la montée de l'Everest si vous le souhaitez, si vous avez les moyens. Parce que vous aurez construit votre fortune pierre par pierre. Le message, il est là. Ne dormez pas en longueur de journée pour dire que non, tel va venir me donner de l'argent, bien la fortune n'arrive pas, ou alors les allocations familiales, bien l'État va s'occuper de moi. Non, c'est pas ça le but. Il faut se lever, il faut sortir, il faut pouvoir se battre pour ses rêves. C'est cela l'objectif. C'est cela la leçon qu'il fallait retenir de la vidéo de Inostar. Vous voyez? Donc, battez-vous pour vos rêves. Si vous avez des addictions, si vous avez des troubles, battez-vous pour sortir de ces troubles-là. Battez-vous pour grimper de cette pente. Battez-vous pour sortir de cette grotte. Battez-vous pour monter votre Everest. Donc, c'est cela. Donc, ne dites pas simplement que non, tel est riche, c'est pour cela qu'il peut se permettre tel objectif. Ben oui, c'est justement parce qu'il a travaillé dur, il est fort pour pouvoir avoir ces moyens-là et qu'il, présentement, il peut s'offrir ces plaisirs-là sans pour autant gêner personne. Si tu as des problèmes à ce que quelqu'un s'affiche avec son argent, ben, travaille le tien et affiche-toi avec. Tu vois, ce n'est pas une façon de narguer les uns et les autres, non. C'est une façon de dire que si tu as la volonté, tu as le pouvoir. Si tu as la volonté, tu as le pouvoir et tu peux tout faire tant que tu te donnes les moyens de le faire. Commence petit, commence où tu es et au fur et à mesure, tu vas aller rapidement et tu pourras être où les autres sont. Voilà. Donc, aussi, il faut pouvoir faire preuve de résilience et adaptation lorsque tu souhaites accomplir ton Everest. Résilience, c'est comprendre que l'autre est plus grand que moi. Comprendre que cet objectif que je veux traverser, même lui, il ne va pas me laisser sortir de cela. Cet Everest que je veux gravir, c'est 8000 mètres d'altitude. Ça veut dire que c'est 8 km monté. Vous voyez? Donc, c'est pas une petite affaire. Il faut pouvoir faire preuve aussi de résilience. Comprendre la lourdeur de la tâche. Et maintenant s'adapter. Dire que je comprends que ce soit difficile et que ça ne me laissera pas le choix. Et que ça ne me fera pas de cadeau. Mais je vais y arriver. Peut-être que cette vidéo n'arrivera pas très loin. Peut-être que ce sera vu par 10 ou 15 personnes. Je ne sais pas. Mais ce message sera éternel. Ce message sera sempiternel parce que c'est un message qui vient du fond de mon cœur. Et j'ai pu ressentir cela. J'ai pu tirer ces leçons-là de la vidéo de quelqu'un qui est peut-être mon petit frère. Mais qui a pu m'apprendre quelque chose. Donc, à un certain moment, il faut faire preuve aussi d'humilité et de modestie. C'est le prochain point. Donc, l'humilité et la modestie. L'humilité devant la grandeur de la tâche. L'humilité devant la grandeur de l'objectif. Et la modestie de sa personne. Ça voudrait dire que je suis humble devant ceci, mais je voudrais pouvoir l'atteindre. Si je n'atteins pas, c'est pas grave. J'aurais au moins essayé. Si mon objectif, par exemple, c'est de devenir millionnaire en 1 an, 2 ans, 3 ans, et que j'ai tout de même essayé,
J'ai tout de même obtenu peut-être 300 000, 400 000, 500 000. J'ai pas pu obtenir le million. C'est pas grave. C'est pas grave, ce n'est que partie remise. Mais je sais que je suis quitté de zéro où j'étais aux 300 000 que j'ai présentement. Tu vois? Là, tu n'es pas resté sans rien faire. Et lorsque tu auras compris cela, lorsque tu auras fait cela, tu ne vas plus jamais tomber dans les mêmes devoirs que ceux qui ne sont pas passés par là. Ceux qui ne savent pas ce que ça fait que de se lever, chercher de l'argent, travailler, sortir de ces démons, pouvoir surmonter ces difficultés, pouvoir monter son Everest, ne sauront jamais ce que ça fait que de la rédemption. Ne sauront jamais ce que ça fait que de quitter, de devenir une nouvelle personne, de dire que non, j'ai changé. Ils ne sauront jamais ce que ça veut dire. Donc, il faut pouvoir se former parce que vous ne pouvez pas devenir une personne nouvelle, une personne réorientée sans pouvoir se former. Vous l'avez vu dans la vidéo, dans le documentaire d'Inostak, il a dû se faire former, il a dû se faire suivre. Donc on a dû lui montrer comment est-ce qu'on enfile les bottes pour pouvoir grimper une montagne. Comment se positionner de sorte à ne pas trop dépenser à l'énergie. Comment grimper pas à pas. Comment faire un nœud. C'est cela. Lorsque vous aurez fait le bon nœud de votre vie, le bon nœud de votre ambition, le bon nœud de votre vision, de votre orientation, de votre Everest, vous irez loin, vous irez très très loin. Maintenant, il y a aussi la gestion de la peur et du stress. Très important. Beaucoup de rêves meurent parce que nous avons peur. Nous avons peur de sortir de notre zone de confort. Et ceci fera l'objet d'une nouvelle vidéo parce que je ne voudrais pas que celle-ci soit très très longue. Mais la peur, ce n'est qu'un sentiment. La peur, c'est rien. La peur, c'est dans la tête. Tant que vous vous dites que ce n'est que de la peur, ce n'est qu'un sentiment, vous irez loin. Mais si vous vous dites que c'est réel, vous n'irez jamais loin. Vous ne sortirez jamais dans le petit carré que vous êtes dans votre zone de confort. Vous n'irez jamais loin. Donc, il y a aussi l'importance de la communication. Lorsque vous avez des ambitions, lorsque vous avez des difficultés, lorsque vous avez des addictions et autres, communiquez sur cela afin que s'il y a des personnes qui puissent vous aider, qui puissent vraiment vous aider. Voilà. Maintenant, il y a le respect des autres et de soi-même. C'est cela qui montre que vous êtes une grande personne et que voilà, vous pouvez établir de grandes choses. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, merci de l'avoir fait et j'espère vraiment que cette vidéo sera regardée par plein de personnes afin qu'ils puissent tirer les leçons de cela. Merci.